on se retrouve pour une nouvelle vidéo où on va tester une nouvelle marque. Alors, qu'est-ce que c'est ça? C'est un très beau carton bien rempli, regardez-moi tout ça. Plus de peur que de mal. Donc on teste la marque Make Up Revolution. Donc chez Revolution Beauty London, il y a plusieurs marques. Donc on a un petit fascicule quand on commande. Et comme ça c'est écrit tout simplement les marques qui sont accessibles sur ce site-là. Donc il y a la marque XX Revolution, la marque Make Up Revolution, la marque Revolution Pro, I Love Revolution ou I Eat Revolution, Make Up Obsession et Revolution Skincare. Moi je me suis vraiment penchée juste sur Make Up Revolution et parce qu'il y aura plus tard d'autres crash tests sur d'autres marques de ce site-là. Donc c'est parti, j'ai fait ma petite commande. Trop contente! Si vous ne connaissez pas Make Up Revolution, donc c'est un site Beauty London, donc qui est anglais, qui livre en France sans, il n'y a pas de frais de douane. C'est un site qui est petit prix sur l'ensemble des produits. Donc je vais vous dire en même temps les prix, j'ai tout noté. Et on va démarrer tout de suite par le make-up. La base, c'est celle-ci, c'est la Glass Skin Primer Ultimate Dewy Finish. Donc qui est une base pour le teint. Elle m'a coûté 10,99 €. Donc elle est cruelty free vegan, c'est inscrit juste là. Et elle se conserve 12 mois après ouverture. C'est un flacon pompe, et donc c'est une base qui doit donner un effet un peu mouillé à la peau. Donc on va l'appliquer au doigt. Je vais zoomer un peu. Venez par là. Par contre j'ai l'impression qu'elle coule. Hein. Ah, il faut le stocker debout parce que... Je veux pas du tout dénigrer cette marque, mais oui, ça coule. Hein. Bref. Oh mais pourquoi je suis floue? Y a rien de pire qui m'énerve quand je suis floue. Ah, il fait pas le focus. Moi, il faut savoir déjà que j'ai la peau normale à sèche. Tu peux mettre des trucs un peu gras sur moi sans problème. Mais comment dire, cette base, elle a une sensation de gras. Donc déjà, si tu as la peau mixte, si tu as la peau grasse, tu vas pas aimer. Ça c'est sûr. On a vraiment la sensation quand même d'avoir de l'huile. Voilà, laissez debout pour pas que ça coule. Ensuite, fond de teint, je vais avoir un petit problème parce que j'en ai pris deux. J'ai pris le Revolution Conceal and Define Full Coverage Foundation. Donc totale couvrance que j'ai pris en teinte F5.7. Et j'ai pris le Conceal and Hydrate Radiant Foundation with Acid Hyaluronic. With Hyaluronic Acid. Parce que c'est écrit comme ça. Medium Full Coverage. Donc couvrance moyenne à forte. Que j'ai pris en teinte 2.5. Pourquoi j'en ai pris deux différents? Bah parce que été et hiver. Que l'hiver je suis très blanche. Le Conceal and Hydrate pour l'hiver parce que j'ai la peau plus sèche encore l'hiver. Ce sera la teinte de maintenant je pense. Et j'ai l'impression que vu que j'ai déjà pris quelques couleurs, vu qu'il y a eu quelques rayons de soleil, j'ai l'impression qu'il sera quand même un peu clair. Et du coup le Conceal and Define, donc qui est un fond de teint mat, je le mettrai plus en été pour avoir une meilleure tenue vu que je transpire plus l'hiver. L'été. Je sais plus ce que je dis. Et donc voilà. Donc le Conceal and Define coûte 10 € et le Conceal and Hydrate coûte 9,99 €. Tous les deux font 23 ml et ils se conservent 12 mois après ouverture. Et c'est aussi inscrit vegan et cruelty free. Tous les produits que j'ai pris sont vegan et cruelty free et c'est vachement pratique de trouver sur le site Revolution Beauty. Vous avez juste en fait dans les filtres à cocher la case vegan. Et toute la marque est cruelty free. Donc on va tester la couleur. Donc il y en a un, c'est un flacon pompe. Conceal and Hydrate et liquide. Et le Conceal and Define, je vais le mettre à côté. Donc lui c'est un embout comme ça. Vous voyez, je pense que c'est celui-ci qui me va le mieux. Hein. Quoique, hein. Regardez, ma main elle est foncée quand même. Hein. Je pense que je suis déjà sur cette teinte là. Hein. Donc je vais d'abord tester le Conceal and Hydrate, le plus clair. J'ai mis 2 pompes sur le cul de mon éponge. Je sais pas si c'est le fond de teint ou la base, mais en tout cas, je suis glowy. Mais il a vraiment un beau rendu. Pour le coup, hydrate, je pense oui, parce qu'il marque aucune zone de sécheresse, il n'y a aucun problème. On a une bonne couvrance moyenne, hein. Presque totale, hein. Je pense que si on en remet, c'est total. Hein. J'aime beaucoup. Et en fait, la teinte, ça va. Il y a énormément de teintes, je crois qu'il y en a 50. Ce que je vais faire, c'est que je vais aussi appliquer l'anti-sérum qui va avec, pour que vous voyez aussi le rendu. Que j'ai pris aussi en teinte. C'est 2.5. Conceal and Hydrate Radiant Concealer with Acid Hyaluronic and Acai. Medium à full coverage. Il y a 13 grammes, c'est énorme. Et ça tient 12 mois après ouverture. Donc celui-ci, il est à 7,99 €. Je vais vous faire un petit comparatif. Là, moi, en ce moment, j'utilise beaucoup le Ultra Creamy de chez Tarte, qui coûte 27 ou 28 € je crois. Qui a 10 grammes. Là, il y en a 13 grammes, et on est à 7,99 €. Vous pouvez pas faire mieux. À voir ce qu'il donne. On va tester tout de suite. Donc c'est un gros embout comme ça.
Mais j'ai déjà presque plus de cernes. Franchement, il couvre très bien, j'ai déjà presque plus de cernes. Couvrance moyenne, c'est vrai. Franchement, je valide. Total. Pour l'autre côté, parce qu'en fait, j'en ai pris 3 concealers. Donc, je garde le Conceal and Define pour aller avec le fond de teint. Mais du coup, de l'autre côté, je vais mettre le Conceal and Define Infinite. Et du coup, celui-ci, je l'ai pris... J'ai pris encore une teinte différente. Là, parce que dans cette gamme-là, c'était le seul qui avait cette teinte-là. C'est une teinte en plus, dans les tons très très clairs, il y a un sous-ton olive. Donc c'est la teinte C1.75. Celui-ci, il coûte 6,99 € pour 5 ml. Il dure 12 mois après ouverture, etc. Vegan et cruelty free, blablabla. Si vous ne savez pas ce que ça veut dire vegan, ça veut dire sans ingrédients d'origine animale, et cruelty free, ça veut dire sans, non testé sur les animaux. Donc c'est également un gros embout comme ça. Donc cette teinte-là, elle est plus olive. Donc lui, il a une tenue de 16 heures avec une forte couvrance. C'est beau, hein? Et on voit la différence un peu avec le sous-ton olive et le sous-ton juste jaune. De l'autre côté, bah, on voit que ça couvre quand même plus de ce côté que de celui-ci. Franchement, je suis hyper contente de ces deux anti-cernes pour l'instant. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais me démaquiller. Attention, ça va disparaître. Vous êtes prêts? Magique, non? Je viens de remettre ma base de la Glass Skin là. Donc on passe tout de suite à l'application de ce fond de teint. Je vous mets ça en bit. Le Conceal and Define Anti-Cerne en teinte C5.7 est à 4,99 € pour 4 grammes et il se conserve 12 mois après ouverture. Je suis hyper contente, ça couvre très bien. Moi j'adore les hautes couvrances, hein. J'aime aussi les faibles couvrances, mais j'adore les hautes couvrances. Et pour la suite, je vais utiliser une poudre, la Révolution Bake and Blot en teinte Banana Light. Donc cette poudre m'a coûté 5,99 €. Du coup, j'ai voulu prendre une poudre compacte comme ça pour tester et colorée. Ce que je vais faire, c'est que je vais essayer de la prélever à l'éponge sur le côté propre de mon éponge et de poudrer le dessous de mes yeux avec pour voir ce que ça donne. J'ai l'impression qu'il fait plus en plus nuit là-dedans. Oh la lumière! Vivement que j'ai des éclairages, je vous le dis. Alors déjà, ça me fait plein de petites ridules. Là, on la voit celle-là. Je vais tester au pinceau. Et moi j'aime poudrer les ailes du nez. J'aime poudrer, mais en fait toute la zone T quoi. Alors, je dirais pas plus toute la zone T, toute la zone où j'ai des rides. Des ridules, des endroits où le produit pourrait aller se... Et j'enlève l'excédent. C'est très léger mais ça a marqué mes rides. Et puis, vous voyez là les deux trucs là que j'ai là? C'est dingue ça. C'est mes cernes qui ressortent. Vous avez vu? C'est un truc de ouf. Ça va pas. Il y a un truc qui va pas. Soit avec l'éponge, peut-être qu'en appliquant la poudre, ça retirait l'anti-cerne. Je sais pas. Je vais remettre du correcteur. J'ai pas l'impression que ça change grand chose. Hein. Ou alors je suis en train de réaliser que j'ai un cerne de 3 km. Ça va pas du tout cette histoire. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est pas possible, ça me fait 2 trous. Il y a un problème. Je sais pas si je dois rire ou pleurer. Je pense que ça vient de la poudre. Donc je vais nettoyer juste le cerne. Et je vais remettre le correcteur. Je vais galérer. Je vous épargne ça, on se retrouve quand ce sera fait. Voilà. J'ai plus ces deux trucs là. Je me suis dit mais j'ai des grosses cernes, c'est pas possible. Ensuite je vais passer au blush. Et pour le blush, je vais utiliser celui que j'ai déjà, que j'avais acheté sur le site de Beauty Bay à l'époque. Qui est le blush Reloaded en teinte Peach Bliss. Voilà, c'est un petit blush que j'aime bien. Il est très peu poudreux. On peut y aller quoi. Ça permet de moduler son blush comme on veut, hein. C'est ça l'avantage. La teinte est très jolie, vous voyez. Et lui, je crois qu'il est à 3,90 €, un truc comme ça. Ensuite, on passe au bronzer de la gamme Glow. En fait, la gamme Glow, elle m'a donné trop envie. Et du coup, j'ai pris le Splendour Ultra Matte Bronzer qui coûte 9,99 €. Donc, c'est la teinte Fair to Light. Il sent quelque chose, je sais pas quoi, mais ça sent super bon. Et donc la teinte Fair to Light, c'est la deuxième teinte. Donc c'est quand même assez foncé pour la deuxième teinte. J'ai pris celle-ci parce que je veux la garder pour cet été et je sais que je bronze beaucoup. Donc du coup, j'ai voulu avoir un bronzer un peu plus foncé que d'habitude. Mais il y a aussi la teinte Fair, qui est la première teinte, qui est un tout petit peu plus claire. Et il y a encore 3 teintes plus foncées pour les peaux plus foncées. Il a l'air très pigmenté. On va y aller mollo.
Alors par contre, je suis en train de voir que j'ai presque plus de batterie. Il va falloir que je me mette à recharger. J'aime pas trop. Je trouve qu'il tache. Peut-être parce que c'est la teinte qui est un peu foncée. En fait, il est très pigmenté. Hein. Et je vous ai pas dit, il est énorme hein, ce truc. Hein. Regardez là, il fait la taille de ma tête le bordel. 15 grammes, ce qui est énorme. Voilà, et il dure 18 mois après ouverture. Mais oui, il a une odeur, je sais pas, on croirait une odeur de fruits. Ah, une odeur d'ananas. Ah oui, il sent l'ananas. Ensuite, on va passer au Revolution Glow Splendor Ultra Glow Highlighter. Donc c'est une poudre illuminatrice que j'ai en teinte So Glazed, qui m'a coûté 9,90 € également. Il est trop beau le packaging. Il est magnifique. Donc il est un petit champagne rosé. Je regarde ce que je fais en même temps. Hein. Avec plusieurs passages, on réussit à obtenir un côté un peu plus intense. Mais on peut très bien avoir un côté très naturel. Au début, voilà, il a fallu que j'insiste. Parce que moi j'adore quand c'est intense. Mais très très joli. Il est fin, il marque un tout petit peu la texture de la peau, mais ça, en mettant après du spray fixateur, ça s'en va, sans problème. Mais vraiment léger, c'est un très gros pot, pareil. Il a 13 grammes et il dure 12 mois après ouverture. Je suis très contente de mon teint. Je n'ai aucune sensation de tiraillement, même sans avoir mis de spray fixateur. Maintenant, j'ai peur. J'ai peur parce que j'ai ça. C'est le Glow Revolution Prime Set Glow, donc Illuminating Face and Body Spray, qui m'a coûté 11,99 € en teinte Timeless Bronze, donc c'est la teinte bronze. Et je vais mettre de loin parce que j'ai peur que ça soit vraiment de cette couleur-là sur mon visage. Alors, un bouchon et un autre bouchon. Pourquoi pas? Elle est fine mais ça projette. Hein. Donc il y a des petites gouttes. Donc je vous conseille de passer l'éponge après pour enlever les petites gouttes. Oh, j'aime bien. Je m'attendais pas à ça. Mais ça fait pas très pailleté. C'est vraiment microscopique. Non, franchement, j'aime bien. Ça a redonné un côté plus glowy à mon visage. J'adore. Je suis trop contente. J'avais trop peur d'être déçue. Je vais faire une petite pause. Comme ça, on va voir la tenue un petit peu, comment ça se dégoupille. Et je vais mettre ma batterie à recharger. On se retrouve tout de suite. Hey. Oh mince. J'ai réveillé le chien, pauvre bébé. Oh, pauvre bébé. Pauvre bébé, je t'ai fait peur. J'ai fait peur en mettant la main sur le carton. Petit chien, elle a eu peur. Ça fait 1 seconde pour vous, ça fait 1 heure pour moi. Donc la batterie est rechargée. Pour les sourcils, je n'ai qu'un produit que j'avais déjà avant. Vous l'avez déjà vu dans mes premières vidéos maquillage. C'est le Révolution, le clear sourcil Révolution en teinte light brown. Voilà, qui se présente comme ceci, avec un petit goupillon de l'autre côté. Si vous avez vu mes dernières vidéos, vous savez que c'est pas ma passion, les crayons à sourcils. Notamment lui qui est quand même épais, enfin il est super épais, donc c'est pas ce que je préfère. Après il est bien, hein, il colore bien, il tient bien, bon voilà. Ils sont pas du tout symétriques, n'est-ce pas merveilleux? Tout, son prix, il est vraiment pas cher je crois. Je crois qu'il était dans les alentours 3-4 €, un truc comme ça. Avant de mettre ma base à paupières et qu'elle ne file dans mes plis de ma paupière, je vais d'abord vous montrer la palette que je vais utiliser. C'est la Makeup Revolution en collaboration avec Patricia Bright. Elle coûte 21,99 €. On voit le logo vegan et cruelty free. On voit qu'après ouverture, elle dure 12 mois. Il y a 28 fards. Elle est juste magnifique. Donc je pense que c'est chaque fard qui fait 1,2 g. Je l'ai même pas swatché, hein. J'ai pas touché, j'ai gardé ça secret. Je ne sais pas comment je vais me maquiller, sachant que mes lèvres, ça va être cette teinte-là. Il y a un grand miroir. On me voit dedans. Ouah, ça va, tu vois. Et du coup, maintenant, je vais mettre ma base à paupières, la Ultimate Eye Base. Donc, la teinte Light. Je vais l'estomper avec ma petite éponge. Elle fait 15 ml et dure 12 mois après ouverture. Je vais commencer par tout simplement le beige ultra clair de la palette. Voilà, c'est un beige très clair mat qui s'appelle Angel, que je vais poser avec un gros pinceau plat sous tout mon arcade sourcilière. Ils sont hyper poudreux, hyper pigmentés. Vous pouvez m'aider? Aidez-moi à choisir. Je vais utiliser cette teinte là, la Natural Glam. Faut bien se lancer un moment.
que je vais prendre avec un pinceau de la marque Moniz. Donc je vous en ai déjà parlé 1000 fois. C'est un kit de pinceaux que j'ai trouvé sur Vinted. C'est une petite nana indépendante qui fait des pinceaux synthétiques. Donc c'est la marque Moniz. Voilà, je vous mettrai son compte Facebook dans la description. Non, j'ai dit Natural Glam, mais non, c'est le nom d'en dessous. Non, non, elle s'appelle No Game Played, que j'applique dans le creux. Quand j'ai fait ça, je vais prendre un petit pinceau biseauté de la marque Moniz. Je vais prendre la teinte Irreplaceable, c'est un marron plus chaud. Et du coup, je ne vais pas prendre ce pinceau biseauté tout de suite. Je dis n'importe quoi. Le Blend It Out de chez Beauty Bay, qui est un pinceau crayon assez gros. Et je vais venir faire encore le creux. J'intensifie. Je reprends mon pinceau précédent et je viens estomper. Et du coup, avec mon pinceau biseauté, je vais prendre la teinte Risk Taker, qui est le vert foncé de la palette. Je suis obligée de me laisser tenter par du vert, excusez-moi, c'est ma couleur préférée. Que je mets du coup en coin externe. Je reprends mon petit pinceau boule comme ça et je vais venir fondre cette partie-là. Comme pour joindre les deux. Je vais prendre un pinceau plat, souple, synthétique. Je vais reprendre de la base et puis je vais venir tracer un demi-cut crease. Donc en fait, je vais nettoyer toute cette partie-là avec la base. Je vous montre comment je fais. Je prends un tout petit peu de base sur ma main. J'en prends sur mon pinceau. Je viens en mettre sur mon ras de cils. Voilà, et je m'arrête au milieu. Je regarde en haut. Et on voit la délimitation là où il faut que je monte. Alors, ça m'a fait plutôt un gros caca qu'autre chose, mais bon. On y croit, on y croit. Voilà ma paupière tombante, c'est chiant, ça fait jamais ce que je veux. Ça m'a enlevé tout mon marron foncé et je viens tapoter au doigt pour estomper la base avec le fard qui est déjà là. Et avant que ça commence à filer, je vais tout de suite poudrer. Donc je vais prendre un pinceau plat. Je vais prendre le fard Diamonds for Breakfast, qui est celui-ci. On va voir si au pinceau ça se prélève. Très très crémeux. J'avais peur qu'il soit sec, mais en fait pas du tout. Et à votre avis, qu'est-ce que je vais mettre sur la partie externe de mon cut crease? Le Extra AF. Et oui, je ne peux pas résister, c'est pas possible. Voilà, je fonds bien les deux couleurs ensemble. Pour le ras de cils inférieur, je vais mettre en coin externe le Superwoman, que je vais venir estomper avec le tout premier fard qui est le No Game Played. Ensuite, il nous reste la petite couleur interne et pour ça, je vais venir utiliser le jaune, le Never Say Never. Ça me fait penser à la chanson de Justin Bieber, Never Say Never, qui est un jaune mat. Et j'ai envie de rajouter de la lumière sur le jaune mat, donc je vais utiliser le Darling, qui est un beige irisé. Voilà, ça c'est plus lumineux. Je n'ai pas de crayon de la marque, donc je vais appliquer le The Mascara Révolution en teinte noire. J'avoue que la brosse me fait peur parce qu'elle est énorme. J'ai peur. Bah finalement, la brosse est grosse, mais ça se manie plutôt facilement. Je suis plutôt satisfaite de ce mascara. Il a une texture assez bizarre. D'habitude, les mascaras sont assez, comment dire, sont assez liquides et du coup sèches avec le temps. Sauf que là, on a l'impression qu'il a déjà un peu séché. En fait, j'ai l'impression que la matière est plus épaisse, plus pâteuse. Voilà, donc du coup, je trouve que ça se dépose bien. Et ça fait des cils fins, mais en même temps, ça apporte du volume. Et ça recourbe bien. Donc moi, j'aime bien. Je suis contente. Donc le mascara, il est à 8,99 €. Ensuite, j'applique le crayon à lèvres de chez Révolution, évidemment. Le Satin Kiss Lip Liner en teinte Fling, qui est un marron. Il glisse super bien, voilà, il s'applique très facilement, sans problème. Il coûte 3,99 €. Voilà, vous pouvez vous prendre toutes les teintes à ce prix-là. Contenance, taille d'un crayon classique, voilà. Et derrière, je vais appliquer le gloss de chez Révolution, évidemment, le Shimmer Bomb, qui est un gloss transparent pailleté. Et moi j'ai pris la teinte rose, il y en avait plusieurs. Ça sent bon, je sais pas quoi. Il est gros l'embout. Ça va trop bien avec mon maquillage, j'ai trop bien choisi finalement.
Il colle pas, il est agréable, il a une bonne odeur, je crois de fraise, un truc comme ça. Il a un côté riche. Franchement trop sympa. Donc déjà c'est la teinte Distortion et il coûte 5,99 €. C'en est tout de cette vidéo. Écoutez, franchement, je suis hyper contente des produits que j'ai achetés. Je trouve que ça vaut largement son prix. Ce qui m'a le plus étonnée, c'est la palette. Franchement, la palette, je m'attendais pas à ça. Je m'attendais pas à tant de pigmentation. Je m'attendais pas à ce que les fards, ces fards-là, les trois là, ils sont hyper crémeux, ils sont hyper fondants. Vous voyez, si on met le doigt, ça prend la forme du doigt. Donc franchement, ça c'est super bien passé. Le jaune, il est très intense, le rose, il est très intense, le vert, il est parfait. Franchement, je suis hyper contente du rendu de mon maquillage pour un prix pas du tout excessif. Franchement, je sais pas, qu'est-ce que vous en pensez? Dites-le moi! Dites-moi ce que vous en avez pensé. Si vous avez déjà des produits, dites-le nous en commentaire, parce que ceux qui liront les commentaires ont besoin aussi de vos avis. Comme ça, vous pourrez donner vos conseils sur ce qui est vraiment à avoir, ce qui est vraiment à ne pas avoir, parce qu'il peut y avoir aussi des ratés. Hein. Donc si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker. Si vous venez de me découvrir, abonnez-vous à la chaîne, ça me ferait très plaisir. Et voilà, je teste le plus de marques possible, vegan et cruelty free, si vous ne me connaissez pas. Je m'appelle Justine. Et voilà, je vous fais des gros bisous et je vous dis à la prochaine dans une prochaine vidéo. Bye bye!